Bonjour, en fait je cherche des femmes. Qu'est-ce qui me fait dire que vous êtes une femme? Bonjour. Bonjour, mademoiselle, je peux vous appeler mademoiselle? Qu'est-ce que vous préférez, madame? Madame. Madame, je peux vous appeler madame. I believe that everybody is free to think whatever they want to think. Everybody is free to be whatever they want to be. Est-ce que vous êtes une femme? Je sais pas, je suis tout et rien. C'est quoi une femme? Exactement, c'est pour ça que je sais pas si je suis une femme, parce que je sais pas ce que ça veut dire être une femme en fait. Alors moi je suis xénogenre, flat dos. Et vous? Moi je suis agent. C'est pas ça. Salut à tous, c'est Jordan pour BV. Alors si je ne parais pas très rassuré, c'est parce que je me trouve en plein milieu de la manifestation des néo-féministes pour la journée de la femme. Et c'est vrai qu'à ces manifestations, vous le savez, avec BV, parfois on se fait jeter parce qu'on aborde les sujets qui fâchent. Et à votre avis, quel est le sujet qui fâche aujourd'hui? Eh bien, c'est le terme journée de la femme. C'est un peu genré quand même de parler de femmes. Alors nous, on va aller voir ces néo-féministes et on va leur poser la question, est-ce qu'on peut encore parler de femmes? Qu'est-ce qu'une femme? Comment elles définissent les femmes? Est-ce qu'elles sont genrées, non binaire, xénogenre, bref, on va bien rigoler, on va aller leur poser la question, suivez-moi, mais surtout, avant, pensez à vous abonner, commenter, liker et partager cette vidéo. À tout de suite. Bonjour, mademoiselle, je peux vous appeler mademoiselle? Qu'est-ce que vous préférez, madame? Madame. Madame, je peux vous appeler madame. Je me pose une question, c'est la journée de la femme, est-ce que c'est pas un peu sexiste de dire femme? Non, c'est la journée des droits de la femme. Ouais, mais quand même, on utilise le mot femme, c'est un peu genré. Oui, mais on voit pas le... Enfin, comment dire? Le mot femme ici, ça ne sert pas à décrire une personne, c'est vraiment femme qu'en tant que classe sociale, qu'opposition à hommes et femmes. Les minorités de genre ne sont pas pris en compte dans cette façon de penser-là parce que c'est la façon militante de présenter les choses. Mais si on présente en fonction des genres attribués à chaque personne, là oui, il y aura toutes les minorités de genre, à genre, non-binaire, tout ça qui se rajoute. Oui, on se considère comme femme, ouais. Ça vous gêne pas de parler de journée de la femme dans une société où on veut plus de genre? Pas toutes les branches de féminisme sont d'accord pour l'abolition de genre. Donc... Ça m'intéresse. Vous vous considérez femme? Oui. Ok. Mais qu'est-ce qui me fait dire que vous êtes une femme? Le rôle social que l'on m'a attribué et la façon dont moi je me construis et dont moi je me perçois et je décide de me présenter. Vous vous présentez femme du coup? Ok. Et vous n'êtes pas non-binaire du coup? Non. Ok. La transfobie. Alors moi je me posais une question. Est-ce que vous êtes une femme? Je sais pas, je suis tout et rien. C'est quoi une femme? Exactement, c'est pour ça que je sais pas si je suis une femme, parce que je sais pas ce que ça veut dire être une femme en fait. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites ici? Je suis là parce que je suis une femme. Je suis là parce que je crois que les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes. On devrait arrêter cette discrimination entre les deux genres, car les femmes sont la base de la société. On aurait une meilleure société si l'on donnait aux femmes la valeur qu'elles méritent. L'abolition des genres, ça serait vraiment quelque chose qui serait idéal, sauf que pour l'instant, c'est pas vraiment possible. Enfin, on voit bien que dans la société, il y a encore beaucoup de préjugés qui sont accordés aux femmes et aux hommes, et du coup, oui, bien sûr que le but final, ce serait de ne plus avoir de genre et de ne plus avoir de distinction pour avoir vraiment une égalité parfaite. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Ça, on ne sait pas trop. Et pour l'instant, du coup, c'est important de venir manifester pour nos droits, parce que malheureusement, dans le monde entier, la femme est discriminée à cause à cause du fait qu'elle est une femme. Et donc, du coup, c'est important d'être là pour nous, et même si on voudrait que les genres ne soient plus autant binaires, quoi.
Une femme, est-ce que c'est pas une personne qui est biologiquement capable de menstruer et de faire des enfants? Non, ça n'a rien à faire avec le fait d'être une femme. C'est pour ça que je vous pose la question. Bah alors, pour moi, le genre, en fait, c'est encore une fois une concession sociale. Du coup, c'est difficile de définir ce que c'est qu'une femme à base, enfin, sur des données biologiques. Ça l'a jamais été pendant 3000 ans, c'est nouveau quand même. Comment ça n'a jamais été... Avant, on arrivait très bien à définir ce qu'était une femme, c'est assez récent quand même ces luttes sociales. Bah, c'est une évolution, la société évolue, la manière dont on définit ici les choses évolue également avec la société. Et franchement, moi je trouve plus l'intérêt de définir une femme comme étant une personne capable de reproduire, avoir des enfants. On a des femmes cisgenres qui ne peuvent pas avoir des enfants, et donc voilà quoi, il n'y a pas vraiment de définition fixe qui permet de définir une femme. Est-ce que vous considérez femme? Non. Vous êtes quoi alors? Non-binaire. Non-binaire. Vous pouvez nous dire un peu ce que ça représente? Ça fait longtemps que je pense que je suis comme ça, je dirais agenre, ça veut dire que je me reconnais dans aucun genre et je vois pas, ça semble assez logique pour moi en fait. Je vois pas l'intérêt de me dire femme ou je me sens pas femme, voilà, ni homme. Et comment vous définiriez une femme aujourd'hui? C'est quoi? C'est biologique, c'est la maternité, c'est le rôle d'une femme dans la société. Comment on définit une femme aujourd'hui? Une femme, ça a plusieurs sens déjà. Il y a la femme en tant que genre, donc les gens qui se ressentent femmes, qui se disent femmes elles-mêmes, parce que c'est la personne qui est apte de décider si elle est une femme oui ou non. Et il y a aussi l'aspect de femme comme classe sociale en opposition à l'homme. Alors moi je suis xénogenre, flat dos. Et vous? Moi je suis à genre. En France, aujourd'hui, certaines femmes ne veulent pas être perçues comme des femmes. Il y a, vous savez, la question des non-binaires, des transgenres. Qu'est-ce que vous pensez de ces sujets? Je pense que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Pourtant, les gens devraient être fiers, les femmes devraient être fières, car elles sont la base d'une société. Vous ne pouvez pas construire une société saine sans femmes. Si vous êtes une femme, vous devriez juste en être fière. Alors on s'y perd un peu parce qu'il y a les écoféministes, les afroféministes. Vous êtes quoi? Vous êtes fémino-féministe? Moi, je suis transversale. Donc, je me considère pas dans une lutte en particulier, mais je pense que pour un vrai démantèlement efficace du patriarcat et des oppressions, il faut s'attaquer à tout dans son ensemble et reconnaître toutes les luttes particulières. Puis je pense qu'il y a des clivages au sein des féministes, ça c'est sûr, mais on poursuit quand même toutes le même but de donner à la femme les mêmes droits qu'à l'homme et de valoriser notre combat. Donc je pense que de faire des distinctions comme ça au sein du féminisme, c'est pas très judicieux dans le sens où on se bat quand même tous pour la même chose, donc voilà. Vous êtes non-binaire, enfin comment vous vous qualifiez en fait vous? En vrai, je sais pas, c'est un truc récent pour moi. C'est triste de ne pas avoir de se fixer sur une identité propre, non? Non, pas du tout, en vrai je me sens... Vaguer un peu, non? Je me sens libre, parfois, il y a des jours où je me dis, je me sens plutôt masculin ou masculine aujourd'hui, et il y a d'autres jours où je me sens plutôt féminine, et bah ça dépend des jours, et franchement, moi ça me va, je me sens plutôt libre de choisir la manière dont je me présente selon les jours. Si on n'a pas de repères, c'est parce que par exemple à la télé, on n'a pas des personnes non binaires qui permettent de nous représenter, et donc c'est pour ça qu'on se sent perdu. Il y en a de plus en plus dans les séries, avec Netflix, dans les émissions partout. Ouais. Oui, heureusement. Parce que franchement, moi quand j'étais petit, j'étais super perdue. Je savais pas ce que ça voulait dire être une lesbienne, et donc c'était grâce à des personnages à la télé qui sont lesbiens que ça m'a aidé en fait. Et donc c'est cette représentation pour les enfants, qui d'ailleurs n'est pas de la propagande ou de l'endoctrinement, c'est juste de la représentation. Et voilà, c'est grâce à ce genre de choses qu'on peut s'identifier à quelqu'un et avoir un certain repère et ne pas se sentir perdu. Mais en soi, ne pas savoir si on est femme ou homme, à titre personnel, ça me dérange pas du tout et je me sens pas perdu pour ça. Alors moi j'hésite un peu sur quel genre de xénogenre choisir. Je sais pas si je suis flat dos, papillon bleu ou tulipe rose. Si vous pourriez m'en donner un, ça va plaire à nos abonnés. Alors... Quoi? J'ai rien compris. Les xénogenres? Voilà. Oui, c'est nouveau. L'extrême droite, boulevard Voltaire. Non, c'est boulevard Voltaire. Pourquoi vous dites médias d'extrême droite? En fait. Pourquoi? Non, il va falloir partir en fait. Non, il va falloir partir. C'est pas ça.
Voilà, vous me voyez, rassurez-vous, rien de grave, on s'est fait agresser par une militante d'Antifa d'ultra-gauche. On vous l'avait dit en début de vidéo, il devient de plus en plus compliqué pour des journalistes comme nous de travailler dans des manifestations comme ça où l'ultra-gauche est en roue libre totale. Rassurez-vous, on ne se décourage pas chez Boulevard Voltaire. Nous porterons plainte dès demain contre ces militants d'ultra-gauche. Nous avons les visages, il y a dégradation de matériel et tentative de vol. Merci à tous pour votre soutien. Surtout, pour nous soutenir, continuez à vous abonner, à commenter, partager ces vidéos-là. Pensez à vous abonner aussi gratuitement, comme je vous le disais en début de vidéo, à notre newsletter bvoltaire.fr. À très bientôt, merci à tous. Bon bah vive les femmes! Ouais, exactement, merci. Les femmes. Merci!